celles et ceux qui ont déjà un certain goût pour les grandes questions éthiques, métaphysiques, pour les questions politiques, ou qui s'interrogent par exemple sur le sens philosophique de la transition écologique, ou sur le sens que prennent aujourd'hui les créations artistiques. Même un certain goût de la lecture, et il ne faut pas avoir peur aussi de se confronter à la difficulté de certains textes. Il y avait cette idée, la philo ça a l'air quand même un bel exercice de pensée. Je voyais quand même certaines implications politiques aussi, l'idée de remettre en question certaines normes, certaines façons de penser qu'on nous vend comme éternelles, immuables, alors que la philosophie montre qu'il y a toujours moyen de remettre ça en question. Et donc c'était vraiment cet esprit critique qui m'intéressait fort dans la philosophie. Alors pourquoi faire ces études à Saint-Louis ? Et la mentalité me plaisait beaucoup. J'ai aussi fait une comparaison avec les autres universités en Belgique. Le programme ici de philo me paraissait beaucoup plus attrayant. Que ce soit dans le centre de Bruxelles, c'est quand même hyper pratique. Cette proximité avec les profs et les assistants, où tu arrives vraiment à nouer un dialogue en fait. J'ai directement créé le contact rien qu'en demandant la direction pour un local. Les étudiants m'ont montré où c'était. Non, c'est des potes quoi. Donc... Le programme de philosophie donc, se compose d'une formation générale d'une part, qui touche à plusieurs disciplines des sciences humaines, comme l'histoire, la littérature, la sociologie, la linguistique, etc. Et ensuite, il y a une formation dite spécialisée, donc plus approfondie dans les matières de la philosophie. Par ailleurs, les étudiants choisissent en deuxième année ce qu'on appelle une mineure, dans laquelle ils vont pouvoir approfondir une autre discipline que la philosophie. L'offre de programmes de cours est très riche, très complémentaire. Et enfin, il y a même la possibilité de croiser cette offre de programmes de cours avec ce que nous appelons les bacheliers supplémentaires, qui sont une spécificité de Saint-Louis. Dans le bac en droit, il y a énormément de cours de philo. Petit à petit, ça m'a donné envie de prolonger ça, mais j'ai vraiment commencé mon double bac. Ce programme où on peut suivre d'un côté un bac principal, le bac en droit, et de l'autre côté, avoir des cours dans d'autres disciplines, ici en philo, et à la fin, on sort avec 2 diplômes. Tous les étudiants doivent suivre pendant tout leur parcours des cours de langue étrangère, que ce soit en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, au choix, voire en langue ancienne, en latin ou en grec ancien. Plusieurs pays sont possibles, la France, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, le Canada et la Suède. On retrouve les philosophes dans différents domaines. Dans le domaine de l'enseignement, évidemment. On les retrouve dans les administrations publiques, dans le secteur privé, dans le secteur de la consultance, dans le secteur culturel, dans le secteur associatif. On les retrouve dans le monde de l'édition, même dans les partis politiques. Après mon bac en philo, j'ai refait un master en droit, puis j'ai refait un master en philo. Après ça, j'ai été engagé comme assistant ici à Saint-Louis pour donner des monitorat dans la fac de droit, mais en philosophie. Donc là, je fais une mineure en sciences politiques, et ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait de pouvoir être éventuellement conseillère dans ce domaine-là. C'est très large. Beaucoup de gens nous disent qu'on ne va pas forcément trouver quoi que ce soit plus tard. Et en fait, il n'y a que quand on se plonge dedans qu'on se rend compte que c'est quand même un univers hyper vaste.